Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous allons parler de votre titre. Tout comme votre couverture, le titre est un des éléments visuels qui va accrocher l'œil du lecteur. Si le titre passe inaperçu, s'il n'a pas des caractéristiques dont je vais vous parler dans cette capsule, aucune chance de vendre votre livre. Bonjour, je suis Marie-Noëlle Lamas, fondatrice des éditions La Belle Vie, formateur et coach dans la formation Libérez votre potentiel d'auteur en 90 jours, 90 jours pour les Belges. Je vous disais que votre titre était le premier élément visuel avec la couverture à entrer en contact avec le regard du lecteur. Il est donc important qu'il réponde à quelques règles de publicité toutes simples à retenir. Elles peuvent se résumer par ces 4 lettres A, I, D, A. Je vais vous les détailler dans un instant. D'abord, votre livre doit attirer l'attention. C'est une évidence. Vous allez avoir besoin alors d'un titre court, pas trop long. Évidemment, il y a des titres à rallonge qui attirent justement l'attention parce que ce sont des titres à rallonge, mais c'est un choix qui doit être calculé. Donc plutôt un titre court, quitte à lui rajouter un sous-titre, un titre qui présente une image et aussi un titre qui a des mots-clés, qui contiennent les mots-clés de votre sujet. Ça, c'est pour les moteurs de recherche, parce que on est beaucoup sur Internet et ça va vous permettre alors d'augmenter votre visibilité sur le net. Par exemple, un de mes livres s'appelle « Phare dans la tempête du deuil ». Bon, c'est un titre court, ça évoque tout de suite une image et ça contient le mot-clé de mon livre qui est le mot « deuil ». Évidemment, ce livre doit susciter l'intérêt. Comment susciter l'intérêt mieux que par une promesse? Phare dans la tempête du deuil, eh bien, on promet aux personnes qui sont en deuil de trouver un éclairage à propos du deuil avec l'image du phare. Le livre aussi doit attirer le désir. On est au D du mot Aïda, désir, c'est-à-dire combler un besoin du lecteur. Je reprends mon titre, Phare dans la tempête du deuil. Les personnes qui sont en deuil ont besoin de réponses, ont besoin d'apaisement, ont besoin d'apprendre et de calmer les émotions qui sont en jeu dans le deuil. Phare dans la tempête du deuil leur promet tout de suite cet apaisement. Votre titre doit également pousser à l'action, c'est la dernière lettre du mot Aïda. Vous devez inciter le lecteur à acheter tout de suite. Comment? En lui promettant une récompense immédiate. Il sent que dès qu'il aura acheté ce livre et dès qu'il l'aura lu surtout, il sera soulagé de quelque chose ou il aura quelque chose en plus. Ça doit être simple aussi. S'il doit commencer à apprendre des choses, même si effectivement c'est le cas dans le livre, il ne faut pas le dire d'entrée de jeu, il faut que ce soit le plus simple possible. 7 techniques simples pour mieux dormir par exemple, 3 manières de vous débarrasser de votre acné. Le lecteur comprend tout de suite que ça va être facile pour lui de réaliser. Si c'est difficile, si vous intitulez votre livre Encyclopédie du sommeil, bon, tout de suite ça donne un effet beaucoup plus pesant avec une masse de choses à intégrer et à découvrir. Ça ne va pas donner le même résultat que 3 astuces simples pour apprendre à mieux dormir. Le meilleur moyen, c'est d'aller voir les titres des livres dans les librairies, en ligne ou hors ligne, et de réfléchir à ces 4 points et à comment ces livres attirent l'attention. Qu'est-ce qui vous touche le plus aussi, vous? Qu'est-ce qui va vous donner l'envie d'acheter tel livre plutôt qu'un autre? À vous de jouer.